Les actions de notre département ministériel que je développerai s'inscrivent dans le cadre de l'ASCAT qui concerne bien entendu la promotion de la jeunesse, de la stratégie ou des stratégies du gouvernement en faveur de l'emploi des jeunes. En effet, les stratégies du gouvernement pour faciliter l'insertion des jeunes sont encadrées par la politique nationale de l'emploi adoptée en juin 2012, la stratégie de relance de l'emploi adoptée en novembre 2013, le Conseil présidentiel sur l'emploi tenu en janvier 2015. L'opérationnalisation de ces différentes orientations instruites par son Excellence, Monsieur le Président de la République, a donné lieu à une série de réformes et surtout à la mise en œuvre des programmes et projets. Au titre des réformes, nous avons la réforme des systèmes d'enseignement, c'est-à-dire éducation nationale, enseignement technique et formation professionnelle et enseignement supérieur. Aujourd'hui, c'est tout le système d'enseignement qui est en réforme qui allie l'amélioration des conditions d'études, construction de nouvelles écoles et universités, refonte des formations, révision des curricula, et entre autres, il s'agit à terme de rendre l'éducation accessible à tous, mais surtout d'améliorer l'employabilité en associant le secteur privé dans la structuration des différentes formations. La réforme du Code du travail. La question de l'insertion des jeunes est bien traitée dans le nouveau Code avec la prise en compte des différentes modalités d'insertion, comme les chantiers écoles, le contrat d'apprentissage, le contrat stage-école, le contrat stage de qualification. Les mesures fiscales en faveur de l'emploi des jeunes. Les avantages fiscaux ont été renforcés dans le cadre de l'annexe fiscale 2016 avec des avantages plus attrayants en faveur des employeurs qui offriront formellement des postes d'apprentis et d'emploi aux jeunes. Il faut noter que le coût de cette mesure est estimé à 4,5 milliards de francs CFA. L'augmentation du SMIC à 60 000 francs, mesure qui a fortement contribué à améliorer le revenu des jeunes ivoiriens et à réduire le niveau de pauvreté en améliorant leur pouvoir d'achat. Les mesures pour le développement de l'entrepreneuriat à travers les PME. L'adoption de la loi sur les PME. Cette loi vise non seulement à mettre en place un environnement juridique et institutionnel et fiscal incitatif pour les PME, mais également à prendre en compte leurs spécificités et leurs vulnérabilités à travers des mesures d'aide et de soutien appropriés, en l'occurrence les mesures fiscales, accès au marché public. De la réforme du secteur de l'emploi des jeunes. Il faut noter qu'il y a eu effectivement la création d'un ministère exclusivement dédié à la question de l'emploi des jeunes, qui s'est doté très vite d'un outil opérationnel qu'est l'Agence Emploi Jeunes, structure née de l'intégration de plusieurs dispositifs d'insertion et qui constitue aujourd'hui le guichet unique de l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire. Le management de cette agence est assuré par des cadres de haut niveau recrutés après un processus d'appel à candidature nationale et internationale. Parlons maintenant des programmes actifs en faveur de l'insertion des jeunes. Nos interventions s'articulent autour de 3 axes. Le renforcement et l'accompagnement à leur insertion. L'entrepreneuriat et les activités génératrices de revenus. Et enfin, l'information et l'orientation. Au titre du renforcement des capacités des demandeurs d'emploi et l'accompagnement à l'insertion, il faut noter l'opération « Une formation, mon passeport pour l'emploi ». La première phase de cette opération, en 2015, a permis la prise en charge de 16 000 jeunes sur 11 000 prévus initialement. Pour 2016, ce sont 15 000 jeunes qui bénéficieront de la même modalité. Les formations complémentaires qualifiantes. Elles ont été initiées en vue d'améliorer l'employabilité de 800 chômeurs de longue durée sur l'année 2015. 35 types de formations exécutées selon 3 axes, le recyclage, la reconversion et la formation additionnelle. Au bout du mois de juin 2015, ce sont 39% des jeunes ayant achevé leur formation qui sont en stage. Et cette année, l'effectif passe de 800 à 2250. Nous avons aussi le programme d'aide à l'embauche.
4 550 primo-demandeurs d'emploi ont été mis en stage pré-emploi durant les 3 dernières années, dont 3 686 stagiaires ont été embauchés, soit 81% du taux d'embauche définitif. Pour 2016, nous envisageons 4 000 stages de pré-emploi. Nous avons aussi le programme d'apprentissage. 1212 jeunes ont pu bénéficier de ce type de programme au cours des 3 dernières années et 92% ont été directement placés en entreprise. Pour 2016, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, ce sont 8 722 jeunes qui seront concernés par l'apprentissage. Le programme de type travaux à haute intensité de main-d'œuvre, communément appelé TIMO, 2250 jeunes seront mis en activité dans le cadre de ce programme pour 2016. Et nous avons enfin le programme national de stage dont le lancement a eu lieu hier justement, qui permettra d'offrir des stages écoles à 5 000 étudiants sortants et des stages d'immersion à près de 10 lycées et collèges. Au titre de l'entrepreneuriat et des activités génératrices de revenus, l'opération Agir pour les jeunes. Cette opération lancée en juillet 2015 a permis la sélection de 12 337 promoteurs d'activités génératrices de revenus pour un objectif initial de 7 200. Et cette opération a couvert toute l'étendue du territoire national, prenant en compte les jeunes sans distinction de leur classe sociale, d'ethnie, de coloration politique. Nous sommes heureux d'avoir pu adresser toutes ces cibles dans leur généralité, aussi bien dans le district d'Abidjan que dans tous les départements du pays. Je précise que ce sont des prêts et non des dons qui ont été octroyés. De ce fait, c'est une opération que nous conduisons avec rigueur et méthode suivant le mode opératoire défini et connu par tous les bénéficiaires, qui comprend la sélection, la formation, l'élaboration du plan d'affaires et l'instruction du projet, et enfin la mise en place du financement. Aujourd'hui, nous constatons que les phases de formation sont presque toutes épuisées avec un taux de réalisation de 76%, soit 9 078 bénéficiaires. Le processus de financement, quant à lui, est en cours et au 17 juin 2016, les financements pour 1792 projets, soit 14,5% du nombre de projets profilés, étaient déjà en place pour un encours de 800 millions, soit 24,5% du total des financements attendus. Le mode opératoire sera suivi et nous projetons de finaliser la mise en place des financements d'ici septembre 2016. Pour nous, le défi à relever sur cette opération, c'est le taux de remboursement, qui permettra de préserver les fonds importants mobilisés par le gouvernement et surtout offrir la chance à d'autres jeunes d'entreprendre. Tirant les leçons des expériences antérieures de financement de projets, nous allons avec méthode et sans précipitation. Toujours pour les activités génératrices de revenus, le volet C2D mis en place par la France, 4 600 projets sont en cours de sélection dans le cadre du projet C2D Emploi pour une formation et le financement d'activités dans les filières agro-pastorales, en l'occurrence les cultures vivrières, maraîchères, élevage de volailles, etc. Par ailleurs, 8 000 jeunes du secteur informel seront soutenus pour le renforcement de leur exploitation. Il s'agit de la mécanique, la couture, la coiffure, etc. Enfin, la plateforme de financement des projets jeunes, la phase pilote en 2016 permettra de financer 4 500 promoteurs de projets. C'est aujourd'hui 9 milliards qui ont été mobilisés par le gouvernement pour l'année 2016. Et ce montant permettra de constituer un levier important avec le système bancaire pour accroître le niveau de financement. Au titre de l'information et de l'orientation, nous avons la plateforme pour l'emploi des jeunes, la plateforme technologique pour l'emploi des jeunes. Ce projet a permis d'améliorer l'accès aux offres de services de l'agence au profit des jeunes et des chefs d'entreprise. Pour rappel, cette plateforme est constituée d'un site internet interactif dont l'adresse est www.emploijeune au pluriel.ci, intégrant les réseaux sociaux,
Facebook, Twitter, etc. et consulter aussi d'un numéro court, le 98 097. Nous avons aussi enfin le Salon Emploi Jeunes en vue d'élargir le champ de recrutement des jeunes. La première édition de ce salon dénommé Emploi Direct a été organisée en décembre 2015 et le nombre de visiteurs participants a été estimé à 16 813. Quels principaux résultats? La véritable question, c'est quel est l'impact véritable de toutes les initiatives du gouvernement sur l'emploi? Selon les résultats des deux dernières éditions de l'enquête emploi entre 2011 et 2015, ce sont 2,3 millions d'emplois qui ont pu être générés par la dynamique de l'économie insufflée par le gouvernement. Pour les jeunes vulnérables, les primo-demandeurs chômeurs de longue durée, 70 000 ont pu bénéficier d'un accompagnement de 2011 à 2015 à travers des programmes financés tant par le gouvernement que par les partenaires techniques et financiers. Le projet, en l'occurrence, le PGDEC, prise financé par le Japon, CDD, qui est soutenu par la France, et le projet Proform. Avec le démarrage des activités de l'Agence Emploi Jeunes, il est prévu 78 709 nouvelles opportunités pour les jeunes d'ici le 31 décembre 2016.